Donc je suis seulement en train de vous expliquer comment Dieu est en train de placer dans le temps un lien indivisible qu'on ne peut pas rompre entre Noé et le Messie. Donc je vais vous donner maintenant les trois grandes lignes, plutôt disons, comment dire, les trois grands aspects, il y en a beaucoup d'autres, mais les trois grands aspects de l'Esprit de Dieu. Et quand on parle de l'aspect de l'Esprit de Dieu, évidemment que nous allons devoir définir chacun de ces aspects et comprendre comment cela fonctionne. Et pourquoi fallait-il qu'un homme régénéré, lorsqu'il a fait teshuva, il est retourné, il s'est repenti et il a réparé, pourquoi a-t-il besoin d'encore plus que cela? Pourquoi a-t-il besoin de l'esprit? Donc c'est cela l'enseignement que je vais vous donner à partir de maintenant, ça va être pourquoi. Je vous donne les trois grands thèmes du Saint-Esprit. La première, on croirait parfois que c'est presque le dernier, puisque c'est le Messie qui reçoit la colombe sous forme de l'esprit, sous forme de colombe, mais en réalité ça commence avec Noah. Première chose, une colombe. Deuxième chose qui représente l'Esprit de Dieu, l'huile. Et l'huile, on va l'utiliser comme symbole de l'Esprit pendant des milliers d'années, et même encore aujourd'hui. Peut-être un peu moins certainement, mais malgré tout des milliers d'années où l'huile a été le symbole. Et on va expliquer pourquoi l'huile est le symbole et quelle est la raison pour laquelle il fallait absolument que l'Esprit vienne sur l'Adam réparé, si je puis dire, né de nouveau. Et le troisième grand point, la troisième grande image de l'Esprit, c'est le feu. À partir du moment où le feu est venu, et où l'Église, ou plutôt, je ne vais pas dire une bêtise, on ne peut pas dire une erreur, pas où l'Église a été baptisée du Saint-Esprit, c'est vraiment une erreur ça. Le feu est venu, non pas sur l'Église, pas du tout, elle est venue sur Israël. Shavuot, ce qu'on appelle la fête de Pentecôte, en réalité, ce n'est pas la fête de l'Église, pas du tout. C'est l'accomplissement de la promesse pour Israël. Yeshua avait dit, il vous enverra, je vous enverrai ce que le Père a promis. Et il l'a dit à qui? Aux Juifs. Donc, lorsque le feu tombe le jour de Shavuot sur les 120, écoutez, 120, pas 130, 120, qui représente une totalité de l'accomplissement de la promesse pour Israël, mes amis. C'est pourquoi le code est de 120. Eh bien, l'Esprit vient sous la forme du feu. À partir du moment où le feu est venu, eh bien, à partir de ce moment-là, on verra qu'il y a quand même très peu aujourd'hui de manifestations aussi incroyables que le feu, mais ça arrive encore parfois, parce qu'on est passé dans une autre dimension. Donc maintenant, j'aimerais, en quelques mots, essayer de vous expliquer comment fonctionne l'huile dans l'Ancien Testament. Pour comprendre le symbole de l'Esprit, donc nous nous mettons en dessous de cet arc que la colombe a créé. Elle a produit la connexion. Et maintenant, nous allons parler donc de l'huile qui est le symbole même de l'onction. Mais pour cela, nous allons lire un texte. Le texte que nous allons lire, nous allons le prendre dans Exode, chapitre 28. Là, je sais que c'est un peu plus compliqué que d'habitude comme cours, mais quand même, il faut essayer de comprendre, parce que c'est très important. 2 à 5. Exode, je suis dans Genèse, là. Exode 28. 2 à 5.
Voilà. Écoutez, ici, c'est quelque chose d'absolument très important de comprendre. Pour comprendre pourquoi Dieu, écoutez ici, parce que ça demande beaucoup de concentration pour bien comprendre ce que je vais expliquer. Pourquoi Dieu va-t-il exiger, je dis exiger, que les sacrificateurs, le Kohen Gadol, le grand prêtre, les sacrificateurs, ceux qui font le service au temple, soient revêtus de vêtements particuliers? Parce qu'avant de recevoir ce qu'on appelle l'onction, c'est-à-dire l'huile d'onction, ils ne pourront pas la recevoir aussi longtemps qu'ils n'auront pas revêtu un vêtement particulier. Je vous dis au passage que les sacrificateurs avaient 8 vêtements qu'ils changeaient régulièrement. Et lorsqu'ils passaient d'un endroit à un autre dans le temple ou dans le tabernacle, ils devaient même changer de vêtements. Donc, déjà là, nous devrions expliquer tout cela un jour. Comment change-t-il de vêtements? À quel moment? Pourquoi? Qu'est-ce que cela représente? Mais aujourd'hui, on va passer au-dessus de cela pour nous garder dans une idée fondamentale. Et pour ce faire, nous allons lire un texte dans Exode chapitre 28, donc Shemot 28. D'accord? Kaf Red. Je vous laisse prendre votre Bible, hein, si vous ne l'avez pas encore prise. Hein. Donc je vous laisse prendre votre Bible et puis je pense qu'on n'aura pas le temps de terminer tout aujourd'hui, mais enfin on a encore toute la semaine prochaine pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce que je veux vous enseigner. D'accord? Donc avant de parler de l'huile elle-même, de sa composition, comment elle était faite, pourquoi elle a été faite de cette manière, il faut expliquer la condition essentielle pour laquelle Dieu va demander des vêtements spécifiques pour recevoir de l'onction. C'est incroyable quand même. Lisons. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar, tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer la dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements de Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon ministère. Écoutez-moi maintenant, écoutez bien. Ce sont les vêtements sacrés qui feront d'eux des serviteurs de Dieu. Il n'a même pas encore commencé de dire « et tu les oindras ». Donc, vous avez remarqué cela. Écoutez, je relis le texte. Ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Donc la première chose qu'il faut avant d'être oint, c'est d'avoir le vêtement qu'il convient. D'où nous apprenons une leçon très importante. Le Saint-Esprit n'est pas pour faire, mais le Saint-Esprit vient parce qu'on est. Ce n'est pas la même chose. Beaucoup de gens disent le Saint-Esprit pour faire. Ils ne se posent même pas la question, est-ce que je suis digne de le recevoir? Est-ce que la dignité est suffisante pour que l'Esprit puisse venir sur moi? C'est pourquoi, premièrement, nous parlons du vêtement, après nous parlerons de l'Esprit. Donc vous comprenez bien que nous sommes en train d'expliquer le chemin qui part de Noé jusqu'au trône de Dieu, mais la condition, c'est le vêtement. Et le vêtement, ici, évidemment, c'est un vêtement très particulier parce que on appelle ça Bigdei Kodesh, des vêtements sacrés, des vêtements à part de tous, des vêtements hors du système normal. Et la Torah nous enseigne que ce sont des hommes sages qui ont fait cela, des personnes extrêmement habiles, non pas habiles de la main, mais remplies d'un esprit de Dieu qui dépasse l'imaginable.
Je vous avais parlé des femmes qui étaient Chochmalev, Chochmatelev et des hommes Chochmalev. C'était des hommes qui avaient la sagesse divine du cœur de Dieu, qui étaient connectés complètement avec le céleste pour pouvoir faire ne fût-ce qu'une couverture. Vous imaginez, ça paraît tellement rien de faire une couverture. Mais lorsqu'on parle du temple de Dieu, il faut une sagesse divine qui dépasse l'imagination. Eh bien, les vêtements des prêtres, des grands prêtres et de tous ces sacrificateurs, c'est des gens extrêmement connectés avec le divin, et sans cette connexion, il est impossible de produire le vêtement du sacrificateur. Vous comprenez, mes amis, que pour recevoir l'Esprit de Dieu, il faut avoir revêtu ces vêtements. Il y a des conditions pour cela. Ce n'est pas n'importe comment. Le Saint-Esprit, je l'ai dit déjà, je redis, c'est pas un gadget. On n'a pas reçu le Saint-Esprit mais on a reçu le Saint-Esprit parce que. Et lorsqu'on a reçu parce que, alors on pourra dire « je l'ai reçu pour faire ». Il ne faut pas inverser les choses. C'est vrai que souvent on prie pour les gens pour qu'ils aient le Saint-Esprit. Je le comprends, mais on n'est pas toujours très clair à savoir est-ce qu'ils sont vraiment dignes pour le recevoir. On ne reçoit pas l'Esprit comme ça, c'est pas n'importe quoi le Saint-Esprit. C'est tellement incroyable le Saint-Esprit, tellement puissant, que le Seigneur dit que celui, il pourra pécher, il lui sera pardonné, il pourra faire des péchés, ce sera pardonné. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné. Parce que le Saint-Esprit, c'est pas un jeu. Je ne suis pas baptisé pour, je suis baptisé parce que. Et parce que je suis, alors j'ai droit au ministère, mais le ministère j'y ai droit, mais pour le mettre en pratique, j'aurai besoin de l'onction. Vous comprenez comment fonctionne le système? Bon, c'est quelque chose quand même, hein? C'est quelque chose. Hein? Donc, on appelle ça beged. Le vêtement, dans ce cas-ci, s'appelle beged. Nous allons nous rappeler d'un autre point très intéressant. C'est que dans la Torah, il y a plusieurs sortes de mots, évidemment, pour parler de vêtements. Et avait un mot qui est tout à fait intéressant, ou plutôt l'expression qui va ressortir d'un vêtement particulier, ce n'est plus le mot beged. Je vais vous expliquer pourquoi beged, c'est un mot utilisé dans le cas de Shemot 28, mais l'autre expression est très surprenante. Ça se trouve dans le livre de Bereshit, celui-là, et c'est au moment où Dieu dit qu'il fit à Nadab dans Genèse, Bereshit 3, verset 21, je vous donne la référence, Bereshit 3, 21, où Dieu dit qu'il leur fit des tuniques ou des vêtements de peau. Vous vous souvenez de cela? Pour expliquer cela, je suis obligé évidemment de revenir une fois encore au début de tout ce récit. Dieu va donc créer, il va sortir l'Adam, il va souffler dans ses narines, et l'Adam qui était là comme inanimé, sans vie, tout était en lui, toutes les forces étaient en lui, mais il lui manquait le petit quelque chose. Il lui manquait le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous apprenons une chose. C'est que tu peux être complètement structuré, mais il te manque l'Esprit. Et si tu n'as pas l'Esprit, tu ne peux pas vivre. Tu respires peut-être de ta chair, mais au niveau de l'œuvre de Dieu, il te manque quelque chose. L'Adam est là, il est là, complètement formé. Il est magnifique, Dieu le regarde, il a toutes les énergies en lui qu'il faut, les énergies électriques, morales, tout ce que tu peux imaginer, tout est en lui, mais il n'est pas vivant. Et la Torah nous enseigne que Dieu descend et il souffle dans ses narines, un rouach. Il va souffler dans ses narines un esprit de vie, et la Torah nous enseigne que l'Adam a pris vie. Et l'Adam est donc un être totalement glorieux, rempli de gloire. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous le dit que c'est le péché qui a fait disparaître la gloire. Il dit que le pécheur est privé de la gloire. Donc Dieu se dit, mais il faut trouver une solution pour lui redonner cette gloire. Parce que Dieu, comme je vous l'ai déjà dit souvent, n'abandonne pas son projet. Il a dit, je le ferai, j'y arriverai. Ça peut être compliqué, mais je vais y arriver.
il va donc perdre sa gloire, l'Adam. Et Dieu dit, bon, je vais lui donner un vêtement. Ce vêtement que je vais lui donner s'appelle Katnot Or. Katnot Or. Vêtement de peau. Katnot Or. Or, un mot qui a une valeur de 276. 276. Resh, Vav, Ein. 276. Et ça signifie peau. Ein, Vav, Resh, Or. Ketnot Or, tunique de peau. Écoutez maintenant, il y a un autre mot, exactement des mêmes lettres hébraïques, mais mélangées cette fois, comme s'il y avait eu un mélange qui s'était produit. Pourquoi leur donne-t-il des vêtements de peau? Eh bien, le mot qui se mélange, si vous les trois lettres vont se mélanger, et ça va nous donner le mot Roa. Resh, Vaf, Ein, inversé. Roa, tu inverses le mot peau et tu vas trouver le secret de ce qui se cachait derrière. Pourquoi y a-t-il une peau qui s'est remise dans l'ordre? Pourquoi quelque chose s'était remis dans l'ordre? Parce que le mot Roa signifie mauvais état et signifie tristesse. Autrement dit, si tu lis la Torah à l'envers, il leur donna des vêtements de peau, parce qu'en réalité, si tu les regardes bien comme ils sont en mauvais état et ils ont beaucoup de tristesse. C'est pourquoi les rabbins nous enseignent une chose absolument extraordinaire. C'est que quand on parle de katnot, il s'agit des vêtements que l'on met directement sur la peau. Mais lorsqu'on parle de beged, il s'agit des vêtements que Dieu va donner au sacrificateur, vêtements construits dans le céleste complètement d'une façon divine pour pouvoir supporter l'onction. Vous voyez un peu le système incroyable. Ça, c'est quelque chose de fabuleux. Donc, je voudrais vraiment que vous saisissiez bien toute cette histoire que je suis en train de vous raconter, qui est absolument inimaginable. C'est absolument, mais fabuleux, comment Dieu est en train de mettre en place un système, parce que Dieu dit, il faut que je prépare mon Adam pour qu'il reçoive l'Esprit et qu'il retrouve la gloire. On ne retrouve jamais la gloire de Dieu si nous ne rencontrons pas l'Esprit. C'est impossible. La gloire de Dieu, son Esprit est présent. Donc, voilà que nous nous trouvons maintenant avec un vêtement particulier. La dame est donc revêtue d'un vêtement de peau parce qu'en réalité, il est en mauvais état, il faut réparer quelque chose, et il est dans la tristesse. D'ailleurs, ce qui est assez surprenant, écoutez, ce qui est assez surprenant, c'est que lorsque Rava, qu'on appelle basiquement Ève, d'accord, Rava va mettre au monde, la Torah nous enseigne une chose très surprenante. Elle dit que Dieu lui dit, tu enfanteras dans la douleur, mais on peut traduire autrement, tu enfanteras dans la tristesse. C'est un peu autre chose. Alors, voilà un texte, tu enfanteras avec tristesse, tu mettras dans la douleur, mais quelle douleur physique? Peut-être plutôt morale. Et tu mettras au monde dans la tristesse. Je me suis dit, mais pourquoi il va mettre au monde dans la tristesse? Eh bien, ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser à quelque chose. Je ne sais pas si ce que je vais dire est très subtil et très intelligent, mais néanmoins, vous savez qu'il y a des tribus en Afrique qui, elles, quand un enfant vient au monde, tout le monde pleure. Nous, ici en Europe, tout le monde rit, tout le monde est content. Enfin, en général. On est content, on dit l'enfant est né, tout le monde vient voir et la première chose qu'on regarde, c'est est-ce qu'il ressemble à sa maman, à son papa, à son grand-père, à sa grand-mère. En général, tout le monde trouve un petit peu quelque chose qui lui revient à lui-même parce qu'on est content. Et ça, c'est la joie. Mais la réalité, c'est qu'il y a des tribus, lorsqu'un enfant naît, ils pleurent parce qu'ils se disent, mais le pauvre enfant, dans quel monde il va vivre?
Et c'est pas plus stupide que de se réjouir. Je me demande même actuellement si c'est pas plus intelligent, mais encore entre parenthèses. Dans quel monde il va vivre? Vous avez entendu comment les gens parlent aujourd'hui? Quand ils disent aujourd'hui, mais si je devais avoir des enfants, mais comment je ferais avec tout ce qui est en train de se produire? C'est cela qu'on entend dans nos oreilles. Tu enfanteras dans la tristesse. Donc, il faut que cela s'arrange et que Dieu trouve la solution. Je passe au-dessus de tout, je passe et je passe et je passe, avant de vous expliquer l'onction d'huile. L'huile, ce qu'on appelle donc ce qu'on appelle la Meshira. La Meshira vient d'un mot qui est Mashiach, et qui dit que tout ce qui était touché par l'huile est messianisé. Tout ce qui est touché par l'huile est messianisé. Lorsqu'on dit que nous sommes chrétiens, en fait, il faudrait traduire, nous sommes des messianisés. Nous sommes des Meshira. Je suis touché par la présence de l'Esprit de Dieu, je suis devenu Meshira. Donc je ne peux plus être utilisé pour absolument rien d'autre. Tout ce qui est touché par l'Esprit ne peut plus être utilisé par rien d'autre que par Dieu. Je n'ai plus le droit de faire autre chose que ce que Dieu me dit de faire. Je suis à son service. C'est seulement ça la vérité. Et Dieu va leur donc, voilà le texte que nous avons lu, tu feras des vêtements sacrés. Beged, Kodesh. Bigde, Kodesh, des vêtements sacrés. Le mot, ici, c'est Beged. Je vois qu'il est déjà un peu l'heure qui passe, mais bon, allez, on continue quand même. On continue. Beged, je voudrais vous montrer quelque chose d'absolument extraordinaire. Je vais pour ça vous faire un partage d'écran très rapide, pour que vous puissiez prendre note pour ceux qui aiment lire l'hébreu et le comprendre. Je vous fais le partage d'écran et je vous explique le mot Beged. Parce que le mot Beged, il est très intéressant. Regardez. Partage d'écran. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Si vous le voyez, vous me faites juste un petit OK. OK. Alors, nous avons ici le mot Beged qui signifie vêtements. Je l'ai mis au pluriel, mais en fait, c'est parce que dans la Torah, c'est écrit des vêtements. Mais normalement, c'est sans le S. Beged, c'est au singulier. Je voudrais vous faire remarquer une chose sur ce mot Beged. C'est que si vous connaissez un peu l'hébreu, vous allez constater quelque chose d'absolument inimaginable. C'est que ce sont les premières lettres de l'alphabet dans l'ordre. Dans l'ordre. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. Incroyable. Pourquoi un vêtement est-il conçu sur les 2, 3 et 4 lettres de l'alphabet hébraïque dans l'ordre? Je vous rappelle néanmoins que la première lettre que vous voyez ici, je vais essayer de vous montrer tout ça quand même. Où est-ce que je suis là? Ici, voilà. Ah, plutôt ici peut-être. Oui, ici. Que cette lettre-ci, le Aleph, que vous voyez ici, la première lettre, c'est la lettre qui vaut 1. La lettre du divin, la lettre de l'unité divine. Cette lettre, elle vaut 1, mais les rabbins nous font remarquer quelque chose aussi de très intéressant. Elle nous fait remarquer que le Aleph, c'est un Yud en haut, un Yud en bas. D'accord? Le Yud vaut 10. Le Yud du bas vaut 10. Et au milieu, nous avons la barre du milieu qui a un Vav et qui lui vaut 6. Total, 26. Quel est le mot qui vaut 26? Le mot Adonai, l'Éternel. Yud, He, Vav, He, égale 26. Les sages d'Israël nous font remarquer une chose, c'est que la première lettre de la Torah, elle est la valeur de
l'unité divine, l'éternité, c'est Dieu lui-même. Et puis nous avons, je passe directement à la suivante, le He, il vaut 5. Quelle est cette lettre E? Quelle est cette lettre? Cette lettre E, pardon, cette lettre E ici, voilà, c'est ce qu'on appelle la lettre que vous trouvez ici. Les deux lettres du nom divin, le He, la lettre du souffle, celle qui n'a pas de son, mais qui a un souffle. Elle possède quoi, la lettre E? Elle possède le Ruach, l'esprit. Vous savez, l'esprit de Dieu, il est très silencieux. Il ne parle pas, il est très silencieux. Il est très discret. Mais quand il rentre dans ta vie, il bouleverse ta vie. Il la transforme. Il va transformer, cette lettre va transformer Abraham en Abraham. Cette lettre He va transformer Sarai en Sarah et va produire le miracle de la naissance de Yitzhak. Yitzhak est né à cause du He, du souffle de Dieu. Pourquoi je vous explique d'abord le Aleph et le He avant de vous expliquer le Beged? Parce que Beged, la deuxième, troisième et 4 lettres, c'est le mot vêtement. Nous partons donc du divin et Dieu dit, je suis Dieu, je te donne un vêtement et ce vêtement va te conduire vers quoi? Vers le He, vers la lettre du souffle. Autrement dit, tu es obligé d'être choisi par moi pour porter ce vêtement qui te permettra de recevoir l'onction. On est dans l'ordre. On est vraiment dans l'ordre. Quelque chose d'absolument extraordinaire. On est en train de suivre un ordre divin. D'abord, je te choisis, je te donne l'habit qui te convient, et lorsque je t'ai donné l'habit qui te convient, ça te permettra d'aller vers le He, vers le souffle divin. D'accord? Jusque-là, vous me suivez? D'accord. Je reviens maintenant au mot Beged. Le mot Beged est un mot intéressant parce que la première lettre du mot Beged, c'est le premier mot de la Torah, la première lettre de la Torah. Et la première lettre de la Torah, le Bet, c'est le sens de la dualité et de la complémentarité. Le vêtement que Dieu donne au grand sacrificateur, c'est d'abord conçu pour un être humain qui lui-même est dans la complémentarité. Il a besoin de lui-même en tant qu'homme et il a besoin d'être dans la complémentarité vis-à-vis de Dieu. Il a besoin de lui et de Dieu pour que l'union se produise et qu'il puisse commencer de porter ce vêtement. Autrement dit, c'est un vêtement qui produit de la complémentarité avec Dieu. C'est un vêtement qui est complètement pour lui en tant qu'homme, mais en même temps préparé par Dieu pour recevoir l'onction. Complémentarité. La deuxième lettre, c'est la lettre Gimel, qui, elle, est très intéressante parce que Gimel a plusieurs sens. C'est un sens de compléter. Le vêtement du Kohen, c'est un vêtement qui est dans la complémentarité et il va recevoir pour compléter. Il a besoin d'un principe de complémentarité. Il va se compléter. Il va en même temps signifier rétribuer. C'est un vêtement qui va rétribuer, qui va compléter. C'est également un mot qui signifie Gimel, qui signifie récompenser. Et nous avons maintenant compris une chose. Il faut que tu sois dans un vêtement de complémentarité, un vêtement qui va te compléter complètement. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu si tu n'es pas dans la complémentarité, si tu n'es pas prêt à être complété. Il faut que tu aies la notion de la complémentarité. Compléter. La troisième lettre de Beged, qui est le Dalet, c'est une porte. Tu vas être dans le Bet, tu vas dans le Gimel, tu vas vers la porte. Et lorsque ton vêtement est complètement construit,
Il est complètement construit dans les 3 lettres divines. Tu es prêt à aller vers la lettre suivante, qui est la lettre de l'esprit. Tu ne peux pas aller à l'esprit si ce vêtement n'est pas complètement accompli en toi. C'est pourquoi lorsqu'ils vont recevoir ces vêtements, ils vont être complètement construits dans le céleste. Dieu est en train de bâtir un vêtement dans le céleste. Il dit, je suis Aleph, mais toi tu es Bet, Gimel, Dalet. Les 3 lettres suivantes, c'est toi mon Adam. C'est toi mon Adam. Tu es les 3 lettres suivantes, tu es toi Adam. D'ailleurs, absolument important de comprendre que la valeur numérique de Beged, sa valeur numérique, 2 plus 3 plus 4 égale 9. Et quelle est la valeur de l'autre mot qui vaut 9? Eh bien, mes amis, c'est Adam. Adam, 45 ou 9. Et Dieu dit, à travers ton vêtement, je vais te donner un vêtement complètement céleste. Ce que tu portes sur toi, c'est un vêtement qui est un vêtement complètement adamique. Il est tellement adamique qu'il a la même valeur que Adam. Tu avais un vêtement qui était ketnot or, et en fait tu l'avais parce que tu étais dans une catastrophe, tu étais dans un mauvais état, mais je vais arranger la chose, je te donne un beged. Ce beged est un vêtement qui est complètement adamique. Il vaut 9. Je te donne ce 9. Et ce vêtement neuf est construit dans un tissu qui s'appelle Shesh, qui est le jour 6, le jour de l'Adam. Tant que tu n'es pas dans cette situation, il t'est absolument impossible de recevoir ce qu'on appelle l'onction. L'huile spéciale que je vais déverser sur toi pour que ton principe de service que je t'ai donné par le vêtement puisse avoir l'énergie suffisante pour pouvoir faire ce que je te demande de faire. Est-ce que vous comprenez cet enseignement un peu compliqué? Je reconnais bien que c'est un peu compliqué. Mais néanmoins, reconnaissons quand même que c'est absolument inimaginable. Tout ce que Dieu a fait a atteint un niveau absolument impressionnant. Il n'y a rien de hasard. Si Dieu dit que ton vêtement s'appelle Beged, c'est parce qu'il sait pourquoi il s'appelle ainsi. Donc la leçon que nous allons clôturer maintenant, et la leçon que nous allons retenir de cela pour aujourd'hui, c'est que c'est bien de vouloir le Saint-Esprit, mais en finalité, est-ce que nous sommes à même de le recevoir? Est-ce que nous avons compris que notre vêtement demande que nous comprenions la complémentarité? Je ne suis pas seul, j'ai besoin de lui. Sans lui, je ne peux rien faire, dit le Messie. Je ne fais rien de moi-même. Est-ce que j'ai aussi cette capacité d'avancer avec toi? Vous savez, les rabbins nous disent que le guimel ressemble à un petit bonhomme qui avance. Il avance vers Dalet. Il avance vers la porte. Et lorsqu'il atteint la porte, il ouvre la porte, il passe la porte et il trouve la lettre de l'Esprit. Est-ce que nous avons reçu? Est-ce que notre vie, avant de vouloir l'Esprit, est-ce que notre vie est droite? Est-ce que nous portons le Beged? Est-ce que nous portons cet habit pour que l'Esprit puisse venir et nous permettre de faire l'œuvre de Dieu? Donc je relis le texte qui est très intéressant, chapitre 28, verset 3. « Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein de sagesse, ils feront des vêtements d'Aaron, afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. » On n'exerce pas de sacerdoce aussi longtemps qu'on n'a pas été revêtu du Beged. Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu va venir et l'huile va être versée sur eux. Et ils vont devenir une Méchira, des personnes totalement dévouées à l'Esprit et à Dieu et à rien d'autre. Ça, c'était une première partie de ce que je vais vous enseigner de Noach au trône. Pour l'instant, on est toujours dans la loi. Je ne vous ai pas encore expliqué qu'est-ce que l'huile. Le cours prochain, donc la semaine prochaine, nous allons parler de Shemen Zaït.
Zaït, l'olivier, shemen, l'huile d'olive. Et je vais vous expliquer comment elle est construite, sa puissance, ce à quoi elle sert. Et puis de pas en pas, nous allons avancer pour comprendre pourquoi subitement l'huile va se transformer en feu. C'est surprenant. Elle va se transformer en feu, elle va nous permettre de faire partie des vierges sages qui entendront lorsqu'on sonne « Voici l'époux » de dire « Nous en avons assez pour nous, je ne pouvons pas vous en donner ». Parce que le temps va passer probablement, et si le temps passe encore un peu trop loin, eh bien nous n'en aurons plus. Donc nous sommes en train de réfléchir aujourd'hui, et c'est ce que nous allons faire. Donc la semaine prochaine, je vais vous expliquer l'huile, à quoi elle sert, comment elle fonctionne, et puis nous allons parler comment ça va se transformer en feu, et comment le jour de Shavuot, il y aura quelque chose de très particulier, et comment cela va fonctionner pour nous dans les temps dans lesquels nous sommes. Voilà pour aujourd'hui ce que je voulais vous enseigner. Merci à tous.